Si vous êtes créateur de contenu, vous vous sentez parfois bloqué, à court d'idées, incapable de trouver l'inspiration pour créer des contenus captivants. Alors, ne vous inquiétez plus, car dans cette vidéo, je m'apprête à vous révéler des secrets qui vous permettent de libérer votre créativité, trouver l'inspiration en tant que créateur de contenu. Écoutez-moi attentivement jusqu'à la fin. Prenez de quoi noter, car je m'apprête à partager mon expérience personnelle et aussi celle utilisée par les plus grands créateurs de contenu de tous les temps. Je crois très sincèrement que ces astuces vous permettront d'exploser votre créativité à des niveaux inimaginables. Ne ratez pas ça, c'est parti. Mon premier conseil pour trouver l'inspiration, il s'agit de se mettre à la recherche et de se mettre dans la peau d'un explorateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut se mettre dans le corps d'une personne qui est en exploration. Tu fais des recherches, qui lit des livres sur les sujets qui l'intéressent bien sûr, ou des fois même des sujets qui ne t'intéressent pas. Regarder des vidéos, visiter des musées, ce sont des activités qui sont très stimulateurs pour le cerveau humain. Ils peuvent t'aider à trouver l'inspiration. En lisant un document, tu as forcément des passages ou des parties dans le livre qui te donnent une inspiration, qui te donnent une idée par rapport à un tel ou un tel sujet de ton domaine, ou des fois ça n'a rien à voir avec ton domaine, mais que tu peux essayer de mettre en lien avec le sujet sur lequel tu travailles. Ça, c'est la première source de stimulation de la créativité. Ok? Donc, en lisant des livres, en faisant des balades, en faisant des recherches sur Internet, des fois dans des musées ou des fois dans des endroits très anodins, des endroits insoupçonnés, on peut avoir des idées sur un tel ou un tel sujet. La deuxième astuce, c'est de savoir se connecter avec son audience. Donc, il faut poser des questions à son audience pour savoir ce que les personnes qui te suivent ont réellement besoin, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, quels sont les sujets, les difficultés qu'ils ont. Ça, ce sont des questions en les posant à votre audience ou aux personnes qui vous suivent sur vos réseaux sociaux, peut vous donner des idées pour faire d'autres contenus, pour faire d'autres créations. En fait, c'est les abonnés ou des personnes qui vous suivent qui vous donnent des idées sur les créations que vous devez faire. Vous les posez des questions tout simplement. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez ou quelles sont les difficultés si vous avez beaucoup d'abonnés, en fonction des questions ou des problématiques ou en fonction des retours de ces personnes-là, ben voilà, vous avez déjà une idée, vous avez déjà des sujets, parce que les questions qu'une personne se pose, forcément il y a d'autres personnes qui se les posent. Donc au lieu de répondre à une seule personne, vous pouvez faire une création, vous pouvez faire un contenu que vous partagez à toute votre audience et donc vous, ça vous fait une idée. Ou tout simplement, vous pouvez organiser un sondage, voilà, comme le questionnaire, c'est le même principe. C'est une façon de savoir qu'est-ce que réellement vos abonnés ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir sur vos contenus. La troisième astuce, celle-là c'est ma préférée et c'est celle que je pratique régulièrement. Tout le monde est unanime dessus, c'est le fait d'avoir un journal créatif. Si vous êtes créateur de contenu, parfois vous avez des idées qui vous viennent, vous n'êtes pas au bon endroit, soit vous êtes en train de conduire ou sous la douche. Des fois, quand vous avez une idée comme ça, dès que vous sortez de la douche, la première chose, c'est de choper soit votre téléphone portable, en tout cas, ou votre journal d'idées, où vous venez noter l'idée qui vient de vous traverser dans la tête. Mais je vous conseille d'écrire l'idée en totalité. Vous ne mettez pas juste les grandes lignes. Une fois que vous êtes en train d'écrire, essayez de rédiger tous les détails qui vous passent en tête. Vous essayez de les noter de façon claire, comme si
vous donnez ce journal à une personne qui va s'en servir. Et en faisant cela, le jour où vous-même vous serez prêt pour retranscrire ou pour travailler sur cette idée, ce sera assez clair pour vous. Donc, il faut avoir nécessairement un journal de créativité, un journal où vous notez toutes les idées, mais vraiment toutes les idées dans le moindre détail qui vous passe par la tête. Ensuite, sur ces 3 idées, je vais ajouter une 4e astuce qui consiste à vraiment faire le vide. Quand vous vous sentez bloqué, que vous sentez que voilà, là vraiment vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas du tout, mais malgré toutes les méthodes que vous avez essayé, que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà appliquées sans succès, je vous conseillerais de vous déconnecter de tout, de un peu faire le vide, de sortir, de vous détendre, de faire une activité qui vous détend. Soit vous écoutez de la musique, soit vous faites un massage, je ne sais pas moi. En tout cas, vous faites quelque chose qui vous permet de vous déconnecter, de rajeunir vos idées, de régénérer de nouvelles idées, de faire le vide. Vous déconnectez de tout, vous abandonnez tout, vous fermez tout, vous vous déconnectez et comme ça, quand vous revenez, vous allez avoir la tête un peu fraîche, plus apaisée, plus à l'aise. Je pense que cela va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, d'avoir En tout cas, cela vous permettra de renouveler votre créativité et de vous donner de nouvelles idées. Alors, la toute dernière est une autre méthode qui est aussi pratiquée par vos créateurs de contenu préférés. Il s'agit de lister, d'accord? Vous faites une liste de toutes vos idées. Vous pouvez faire une liste de toutes les idées, d'accord? Pour trouver des concepts. Vous faites une liste des concepts et une liste de sujets. Dans les concepts, comme créateur de contenu, voilà, vous pouvez faire des sujets sur comment rédiger, comment gérer une page Instagram. Ça fait une idée de sujet. Comment gérer une page Facebook. Comment faire l'analyse des données. Comment faire un reporting. Vous pouvez aussi faire une liste de sujets. Vous prenez les différents sujets de votre thématique, vous les développez. Chaque sujet correspond à une idée de contenu. Chaque sujet correspond à une idée de contenu. Par exemple, vous pouvez prendre un sujet sur Instagram, vous pouvez faire un sujet sur YouTube, vous pouvez faire un sujet sur Telegram, un sujet sur TikTok, un sujet sur gagner plus, un sujet sur gérer une audience, un sujet sur animer une audience. Donc ça, ce sont des sujets que tu peux développer en éclatant ces sujets. Et ça correspond tout simplement à des idées de contenu. Alors voilà les quelques idées que j'ai recherchées pour vous, que j'ai trouvées intéressantes. Trouver l'inspiration en tant que créateur de contenu. N'oubliez pas que la créativité est un voyage et qu'il n'y a pas de recette magique. Soyez patient avec vous-même, continuez à explorer et à expérimenter et surtout partagez votre créativité avec tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas cités dans ma vidéo ou des expériences à partager sur la thématique de l'inspiration, n'hésitez pas d'écrire sous les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles aventures.